Si je te dis qu'il fait moins 29, tu me crois? De la motoneige sur ta chaîne, Lolo? T'es sérieux là? Du calme, tire pas sur l'ambulance. Laisse-moi au moins faire les présentations. On est chez Nordic Horizon, en Laponie. Il y a JR, Jean-Romain et Pamela. Mais non, elle c'est Anna. Tous deux sont champions de nunchaku cuisine. Non, en fait, JR et Anna, c'est les champions de l'intendance chez Nordic Horizon. Toujours aux petits soins pour toi. Et puis il y a Jean-Marie Bigard. Vous êtes toutoui? Touitoui? Non, je déconne, c'est pas lui, mais on dirait vachement quand même. En vrai, c'est Philippe, le boss. Bien, je vais vous faire un petit briefing concernant les engagements de l'entreprise qui vous accueille ici, Nordic Horizon, dont je suis l'heureux président, directeur généralement. Balayeur, femme de ménage, mécanicien et accessoirement cuisinier. Pour lui et dans la vie, il y a deux types d'hommes. Ceux qui tiennent un flingue et ceux qui creusent. Elle, c'est Marie. Mais si, souviens-toi, elle était dans la saison 4 de The Voice Pérou. Estebanzia, Tao, les cités d'or. Elle n'a pas été retenue, du coup. On dirait un spermatozoïde. Comme avant tous les braquages, on a fait un briefing hyper précis. On va dormir par là et on reviendra de ce côté-là, mais avant on fera une boucle par là. Pour le reste, ne faites pas chier, tout se passera bien. Ça, c'est du briefing comme je Ça, les c'est aime. du- Passe pas des heures. Voilà. Tu m'auras compris, j'étais en compagnie d'une sacrée bande de petites frappes, mais j'allais pas me laisser impressionner. À commencer par une chose bien claire, la motoneige, c'est pas de la moto. C'est un engin qui vire à plat, ça fait quand même 385 kg. Pour passer la marche arrière, j'appuie sur la poignée et je tire vers l'arrière. Et je suis en marche arrière. Ce qui va beaucoup plus vous intéresser, c'est le chauffage. Une bagnole. Donc avec ce C'est une petit bagnole. cible-là, je passe la première, je passe la seconde. Variateur, transmission par courroie. Oui, c'est un scoot, mais c'est pas une moto, on est d'accord. Voilà, c'est pas un vélo ni une patinette. À ma droite encore, vous avez une gâchette d'accélérateur. Une gâchette, c'est un jet ski, on est d'accord. La chenille, elle va toujours tout droit. Une chenille. Bon, bah, c'est peut-être un chat. C'est pas un jet ski, c'est pas une moto. On est bien d'accord, c'est pas une moto. Ça, c'est pour les pilotes, hein. Les passagers font le mort derrière. Oui, il dit n'importe quoi. Là, c'est tellement compliqué qu'il sait même plus ce qu'il dit. Je préférais que vous ne parliez pas. Est-ce que vous êtes motivé? Tu veux une réponse franche? Absolument pas. C'est comme ça qu'un petit matin de janvier, contre ma volonté absolue, on est parti pour la semaine du blanc. Tu me diras, quoi de plus normal en janvier? Jean-Philippe, dit aussi Fifo, a tout de suite fait le malin, surfant de congère en bœuf en orchestre. Le fait est que ça fait rêver, sauf que pour moi c'était plutôt ça. Je te l'ai dit, hein, c'est un sidecar. Ce que tu veux faire, il ne le fait pas. Et ce que tu veux pas faire, il le fait. Le vrai miracle, le vrai, hein, c'est qu'en fait, tu es à peu près toujours sur la piste. En fait, tu comprends vite que t'as rien compris et que si tu tentes ta chose, tu vas vite comprendre. Tu vois, en gros, c'est à peu près ça. Non, ça peut partir en couille assez vite. On va y arriver, hein. Il n'est pas très doué, mais bon, je crois qu'il a jamais touché un guidon de sa vie, ce mec. Oh là 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 là. Allez, vas-y. Ce qui est compliqué aussi, c'est quand même dans la poudreuse, il y a un système d'appui, de trucs. Bon, honnêtement, j'ai toujours rien compris.
Remarque, même ceux qui savent peuvent rencontrer parfois certaines déconvenues. Je dois avouer que, comme à moto, à motoneige, plus tu cherches d'excuses, plus tu t'enfonces. Une fois nos problèmes d'ego résolus par une absence totale de fierté personnelle en ce qui me concerne, on a enfin pu se concentrer sur l'essentiel. En fait, le mieux c'est de se concentrer sur le paysage. Tu sais ce que je vais faire? Je vais quand même fermer mon écran parce qu'à ma voix moins 29. Allez, je t'emmène. La Finlande, un pays que je croyais sincèrement plat et chiant. Mais dès le premier jour, j'avoue, j'en ai pris plein ma quiche. C'est juste magnifique, regarde les lumières, c'est hallucinant. Sur un fond de lumière rose-orangée, nous sommes partis sur de petites pistes très peu empruntées pour attaquer un plateau à la frontière norvégienne, à peine délimité par quelques cairns, rendus invisibles par un blanc absolu. Puis, nous avons surplombé le petit village sami de Palojarvi pour redescendre vers Enontekiö. Rapidement, le soleil a fini par nous fausser compagnie. En plein après-midi, vers 15h, comme ça, sans rien dire, ni prévenir. Putain, mais tu sais que c'est beau la Laponie, et que ça m'inspire de la poésie? La première station-service m'a vite fait redescendre sur Terre. C'est un peu chelou quand même d'arriver avec une motoneige à une station-service, mais il faut bien faire le plein à un moment. On se plaint que c'est cher. Le 95, 2 €. À la lueur des phares, nous avons repris la piste dans une ambiance féerique, faite d'ombre dans un décor immaculé de blanc et de paillettes qui scintillent. Sans vraiment s'en apercevoir, nous avons quitté la toundra, terme sami qui veut dire terre stérile ou terre sans arbres, pour rejoindre la taïga et ses arbres candélabres, plus inquiétants et mystérieux. « 19h, notre petite troupe rejoint enfin un refuge où rapidement les bases des petits bonheurs simples qui nous attendent sont posées avec délicatesse. Matelas, de toute façon, avec la nuit de merde qu'on va passer, on va pas dormir. Génial. Fabuleux. Une bonne ambiance s'est tout de suite installée. Et c'est comme une grosse combinaison, mais en plume. En plume, en plume. T'as pas pris ça? Non, je n'ai pas pris. Je te déteste. Bon. Avec tout ce que tu as vécu aujourd'hui, tu vas me détester encore plus. C'est pas ce détail-là qui va changer grand-chose. Ça n'a pas empêché Marie Ingalls, digne fille de Caroline et Charles, de vaquer à ses tâches pendant que ce bougon de FIFO nous mettait à l'abri. Je suis remarqué qu'on se fasse pas attaquer par les ours. Je sais jamais. On a fait du feu, préparé à manger, Ça va. Ah, la saucisse! Ouais, on va se faire un petit apéro macara. Eh oui, le Finlandais est un fin gastronome, n'est-il pas? Elle s'appelle comment celle-ci? C'est un macara. et on s'est mis à se raconter de bonnes histoires à dormir debout ou à coucher dehors. On roule, on avait une cabane, là j'avais 5-6 personnes derrière moi. Tout à coup, je vois des feux de lumière sur le coup, je pensais que c'était des motoneiges qui étaient devant nous. Et on arrive et en fait c'était une cabane qui était en train de brûler. Et je m'arrête avec les clients, je dis je crois qu'on va dormir dehors. On a vu la gueule des mecs. Il y avait des flammes de 5 mètres de haut. Hein. Le truc un peu moins rose, c'est que j'ai appris qu'une semaine après que dans la cabane qui était en train de brûler, il y avait un mec qui avait dû, tu vois, s'endormir avec la chaleur, machin, il avait dû foutre à fond, ouvrir
Ceci dit, la plupart des cabanes qui brûlent, c'est parce qu'il y a un feu dedans. Hein. Oui, l'autocombustion de cabane, c'est assez rare. En plein C'est pour hiver. ça qu'il faut se réveiller souvent pour remettre du bois dans le truc. Et je pense que souvent, en fait, ce qui se passe, c'est les plus inquiets qui se réveillent et qui surveillent. Généralement, oui, c'est les plus inquiets. Alors que les gens qui dorment bien. À juste titre. Non, mais ils ont raison. Et plus ils sont inquiets, plus ils surveillent. Mais non, je suis inquiète avant de Non, m'endormir. parce que quand ça brûle, ça brûle. Hein. Ça garde comme ça. Hein. La dernière fois, ici, il y a eu 15 morts. Hein. De la place pour deux, mais... Je pourrais pas. Certes, la soirée s'annonçait super sympa, mais quelqu'un ayant laissé la porte du frigo ouverte, j'ai émis une hypothèse sympa. Mais en fait, on dort pas là. Sérieusement. Non, C'est pas juste chaud, pour la l'apéro. Aussitôt suivi d'une autre hypothèse à la con. C'est ici que Sylvain Tesson est venu écrire... C'est un brouillon, là. Fifo a lui pris quelques notes dans son cahier de poésie. Donc, c'était soirée... on a dit quoi? Soirée, sort le sac à viande. La saucisse est chaude. La saucisse est chaude. Avant d'aller vérifier d'inquiétants bruits dehors. Je sais pas ce que c'est qui craque. T'as entendu, hein? Avec la réverbération de la folle. Je sais pas ce que ça peut être. Peut-être de la glace qui craque. Tu l'auras compris, malgré nos airs détendus, malgré la mise à disposition de confortables couches en bois dur, d'un poêle, de toilettes sèches, putain, je te jure qu'on s'est gelé la macara toute la nuit. Ça caille quand même. Mais non. C'est psychologique. Le froid, c'est un truc dans la tête. Ça n'existe pas, le froid. Peut-être Fifo, mais il y a un truc qui est pas psychologique. Allez, bonne nuit Fifo. Fifo? Fifo, tu dors? Fifo. Oh putain, non. Au petit matin, on était en pleine forme. Fifo avait ronflé aussi fort et toute la nuit que Charline Gals coupe du bois fort et toute la journée. Marie avait eu trop froid pour se lever et recharger le poêle. Moi, j'avais subi les ronflements de Fifo et je m'étais relevé toutes les heures pour charger le poêle à bois. Chacun sa croix, mais comme le disait Coluche, pour certains, ça sera plus dur que pour d'autres. On a quand même repris le fil de notre aventure en restant bons amis. Car tu le sais, dans la petite maison dans la prairie, tout se finit toujours bien. Ah non, putain, j'avais oublié ce moment absolument insupportable où la belle Marie devient aveugle. Mais ça, c'était rien à côté de ce qui nous attendait dehors. Nos motoneiges avaient gelé et ne voulaient plus démarrer. Oh. Du béton, ça c'est quasiment du plastique souple. Je sais ce que je vais dire n'est pas très à la mode, mais ne mélangeons pas tout. Pour démarrer nos motoneiges, nous avons opté pour la méthode russe. Vous avez déjà fait cuire une motoneige à l'étouffer? Il y a de la méthode, un peu de cendre et de l'eau chaude. J'ai trouvé une dernière connerie à dire. La leçon de tout ça, c'est que sans le feu, l'homme n'est rien. Exactement. Sans le feu, l'homme n'est rien. La première invention technologique, c'est la maîtrise du feu, avant tout. Tu vois? Sans ça, l'humanité ne serait rien. L'essentiel finalement, c'est qu'on était bien réchauffés. Enfin presque.
c'est gelé ce matin. Et là, je sais ce que tu te dis. Oui, je sais. Quand est-ce qu'on va voir le Père Noël dans tout ça ? Mais ouais, tu sais, à côté de Rovaniemi, où un village a même été érigé à sa gloire. Eh ben non, on n'y va pas. Non, car c'est sans doute le seul gros coup marketing de la Finlande. Tout le monde le sait, le Père Noël, oh putain, il va le dire. Ben non, il va pas le dire. Tout le monde le sait, le Père Noël habite dans un village inconnu bien planqué, avec ses lutins pour être peinards à fabriquer des jouets. Comme on ne peut pas visiter un lieu inconnu, on est reparti plein nord vers Nakalajarvi, plein ouest vers Karesuvanto, puis plein nord à nouveau vers Irvasvuopio ou un truc comme ça. Bien que la région soit aussi habitée par des Finlandais, le peuple autochtone est le peuple Sami. Peuple dont le mode de vie est fondé sur la transhumance des troupeaux de rennes. Des vestiges archéologiques témoignent de l'arrivée des premiers habitants en Laponie il y a 6 à 7 000 ans. La Laponie abrite plusieurs espèces de mammifères prédateurs, tels que l'ours brun et le glouton. Mais l'animal le plus emblématique de cette région est certainement le renne, dont l'effectif global peut être estimé à au moins 40 000 têtes. Le glouton, seule espèce en fort petit nombre, s'attaque aux rennes femelles et aux petits, comme tu peux le constater. Parfois, je crois que ça se passe... Merde. Putain, mais ça se fait dépecer par quoi ? Un renne, un carnage. Oui, c'est pas que beau ce monde. Il y a un peu de cruauté parfois, oui, je dois le reconnaître. C'est pas que des beaux paysages. Incroyable quand même, hein. Là je peux te dire t'as vraiment pas envie de tomber en rade. C'est super beau mais c'est vraiment super désolé. Les Samis ont le droit de chasser quelques ours bruns sur le territoire, sauf dans les parcs nationaux. On trouve également d'autres espèces comme le lièvre arctique, le lemming, le pirargue à queue blanche, le lynx, le loup, le lagopède, la perdrix des neiges quoi. Je parle et on ne voit pas le temps passer. Au terme de cette somptueuse journée, nous arrivons enfin à notre cabane de Irvasvuopio que je te fais visiter. Le classique sauna. Tu fais ça tous les jours, tu viens, un quart d'heure, tu le fais bien chauffer, tu ouvres tous les pores de la peau, tu sors dehors, tu te frottes avec de la neige. Pas la croûte en surface, hein, parce que ça peut brûler, c'est du papier abrasif. Non, tu prends de la neige fraîche, tu re-rentres, tu fais ça 3 fois, tu le sens super propre, et puis surtout tu dors comme un bébé, quoi. C'est bien.
La fontaine qui marche plus. Ah ouais, moins 34 degrés, tu crois quoi? À peu près 50 cm de rayon. Bah ouais, du coup il a fallu descendre à la rivière gelée pour briser la glace afin de pouvoir se laver, manger et boire. Eh ben, elle est bien dure. La base quoi. Yes. On va prendre la hache. Prendre le pic à glace. Franchement impressionnante et passionnante toutes ces techniques ancestrales, Fifo. Bon bah nous on te laisse quand même, hein, Fifo. C'est pas qu'on s'ennuie ou qu'on se les gèle, mais quand même un peu. Et puis je voulais prendre un peu d'avance sur un tout petit truc à la con, avant que tu reviennes à la cabane. Ah, finalement t'es rentré, Fifo? Ah c'est con, je pense qu'on a déjà plus d'eau. Fifo, Fifo, Fifo. Je te jure, faut absolument que je boive un truc. Au petit matin, l'atmosphère s'était bien réchauffée et on a fait activité canoë en maillot de bain. Mais non, la rivière était toujours gelée. Il faisait 34, mais moins 34, parce qu'en Finlande, tu précises jamais le moins. Tu précises seulement le plus quand ça dépasse les 0 degrés. Comme c'est assez rare, ça permet de gagner du temps dans les conversations. Marie s'est préparée comme si elle avait fait ça toute sa vie. Parti. Sans stress ni crainte, et a enfourché Jolly Jumper et fait marche arrière. Oh, tout doux. Fifo lui a quand même expliqué comment s'éviter une prochaine visite chez l'orthodontiste. Vous êtes en marche arrière, assis sur le siège. Si par hasard vous donnez un coup de gaz de trop, vous allez projeter, vous allez appuyer avec votre corps sur le gaz et là vous allez projeter par-dessus le pare-brise. La marche arrière toujours assis. Oui, chef. Projeter, c'est un beau programme. Oui, je vais réessayer alors. On a mis la marche avant et démarré une longue et nouvelle journée de glissade. Aujourd'hui, c'était encore plus blanc que la veille. Bah si, je te jure que c'est possible. Il y a blanc albâtre, blanc de plomb, blanc ivoire, blanc de blanc, blanc de Saturne, blanc de lin, blanc de Troie, mais là on était plus dans le blanc hôpital. Blanc c'est bien, mais je me suis dit que c'était pas suffisant, tu vois. L'humeur du jour était à la découverte, à la rencontre des Samis qui peuplent cette région. On a erré, fouillé, cherché. Lorsque là, au milieu d'un lac coincé entre deux collines, dans un courant d'air absolument insupportable, se tenait droit et impassible Johan Salomon. How long have you been here? I've been in 1 hour here, waiting for that. How much time they come? I don't know. So you have to wait, maybe 5 hours? When it is, I think they are not going to move those reindeers if it gets too dark. Ah. So maybe you wait for nothing. Yes, maybe. Are you cold? No. And you don't try to get in the wood, you stay here in the wind. Yeah, I have to see if they're going to come through this. Yes? How old are you? 24. Okay. And you care about the reindeers. Yes. This is your job? Yes. It will be your life? I hope so. Why do you use this? It's good because it helps that my hat doesn't fall off when I go driving with the watch. And the helmet not better? No, it's if we have to drive very long, it's kind of takes
it's kind of hurts in the neck and Ah, okay, okay. we don't need to use the helmet. Ah, okay. Cold and then warm and then 23 ans, un Anglais soigné, fils d'éleveur de rennes, futur éleveur de rennes, lorsqu'il aura fait ses preuves bien sûr. stays Mais Johan Salomon nous fait aussi part de ses inquiétudes pour l'avenir, car les rennes ont de plus en plus de mal à trouver à manger. it's wet. Ah, And when the snow gets on the back, it doesn't freeze, and it starts to get. Reindeer can't eat that. ah, okay, okay. And how many reindeers do you have? At least 2. Ah. Asking how many reindeers you have is like in France asking how many money you have. You don't do that. Yeah, it's the same. Really? Yes. Un sacré bonhomme que ce Johan Salomon. Il s'est proposé de nous guider sur la piste I can then help you on the track again. lorsque, au loin, ces 2 rennes ont débarqué tous ensemble, d'un coup, sur cet immense lac, comme un mirage, une étonnante hallucination. Pour finalement s'approcher et constater que ces 2 rennes étaient bien réelles. Bon ben voilà, c'était une petite visite des rennes et puis Johan Salomon, 23 ans, éleveur et gardien de rennes, va nous ramener sur la piste principale. Et je sais pas comment je me pèle, il passe toute la journée ici, c'est pas possible. Johan Salomon, thank you so much. Thanks, it was nice, interesting. Aipa. Thank you so much. Have a good trip and safety. Thanks, thanks. Bye bye. Bye bye. Tiens, cette saisissante et glaçante rencontre me fait penser à un truc, une question que tu dois forcément te poser. Est-ce qu'on se les gèle en hiver en Laponie à motoneige? Tu sais ce qui est le plus difficile en fait, c'est pas trop le froid. C'est surtout que autant tes paupières sont équipées pour fermer les yeux et cligner, autant tes muscles sont pas du tout équipés pour les ouvrir. Ce qui fait que je te jure, c'est super lourd à porter. Je suis fatigué moi. On y retourne. C'est ainsi que les yeux semi-clos, avec Marie et Fifo, on a filé vers... Ouais, restant assez hermétique à la langue, j'ai préféré confier ça à la dame de Google Traduction. C'est quoi? Ça veut dire le cairn des 3 royaumes. C'est quoi ce truc?
Ah, ce truc-là, Ouais. cette magnifique sculpture contemporaine est une œuvre d'art réalisée par un artiste norvégien. Et Et ça représente exactement le point de rencontre entre la Suède, la Finlande et la Norvège. Putain, on ne peut que s'extasier devant ce monument de beauté. Tu vois, on te ment pas hein, quand on parle du coup de crayon artistique, du design scandinave. Tu peux faire un truc. T'as une montre? T'as un téléphone qui fait chronomètre? Non, mais j'ai tout le temps devant moi, j'ai pas besoin de montre. Non, mais je voudrais faire un test, un truc. Savoir combien de temps on peut faire le tour des 3... 2 ans et demi d'âge mental. Tu me mets un chronomètre? Alors, Top chrono. Top. 11 secondes 26 pour faire 3 pays. C'est pas mal, non? Ça vaut le coup. Bon, s'il est vrai que l'âge mental compte beaucoup dans cette incroyable performance, cela reste sans doute le voyage le moins cher et le plus écolo de toute ma vie. Avec une petite lumière rasante un peu rosée comme ça, c'est un paysage de fou. Ah, plutôt que d'inventer les bombes nucléaires, il mieux d'inventer les bombes à neige. Tu congèles le paysage, c'est super beau comme ça. Qu'est-ce que je peux dire comme connerie? On a remis en route, en te gardant, le meilleur pour la fin. On a quitté Pitsosjärvi. pour partir à l'assaut du mont Alti. D'immenses plaines désertes, un lac sans fin, celui de Rajapyykki. Les piquets disparaissent. La glace et la neige sont désormais vierges de toute trace pour partir à l'assaut des 1361 mètres du plus haut sommet finnois. 1361 mètres, ça a l'air de rien comme ça, mais au milieu de l'immensité de ce désert de glace, je te jure que la sensation était saisissante. Je pourrais t'inonder de superlatifs, mais je préfère de loin te laisser découvrir et profiter, non sans avoir remercié infiniment notre autre FIFO pour ce voyage en dehors du monde.